Parfois, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, mais de petites habitudes répétées chaque jour. Aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes qui sont au premier abord simples mais puissantes. Elles peuvent littéralement transformer ta vie en 30 jours. Pas dans un an, pas dans 10 ans, seulement en 30 jours. Premièrement, se lever tôt. Prends l'habitude de te réveiller tôt, tu verras que tout changera dans ta vie. La plupart des gens courent après le temps. Mais ceux qui réussissent le plus dans la vie créent du temps. En te levant tôt, tu gagnes sur la journée. Imagine ce que tu pourrais faire quand tu as plus d'heures dans la journée que les autres. Tu gagnes du temps pour prier si tu es croyant, pour lire si tu aimes la lecture. Tu pourrais méditer sur ta vie, envisager des projets pour le futur, faire du sport si tu le souhaites, ou simplement t'offrir un moment à toi, en silence, avant que le monde ne se réveille. C'est une heure sacrée, rien qu'à toi. Dans beaucoup de cultures et de religions, il est recommandé de se réveiller tôt. Se réveiller avant le lever du soleil a beaucoup d'avantages spirituels, car l'aube et le petit matin sont les moments où on s'aligne avec le cycle naturel de la nature, le lien entre le corps et l'esprit et l'univers. Le matin, généralement, on est reposé, l'esprit est frais, le mental est clair, moins chargé d'émotions et de pensées. Cela favorise la lucidité à la méditation, à la réflexion, à la contemplation. Se réveiller tôt nécessite une volonté constante et beaucoup de rigueur. Ceux qui le font avec constance sont des gagnants, ils gagnent une longueur d'avance sur les autres et sur la vie elle-même. C'est généralement des personnes qui sont soucieux de leur avenir et c'est un signe puissant que même si les choses sont difficiles pour toi aujourd'hui, les portes finiront par s'ouvrir. Alors sois et continue d'être matinal, tu seras surpris, tôt ou tard, par un bouleversement positif dans ta vie. Deuxièmement, ta journée doit commencer par la gratitude envers notre Créateur. Fais-toi propre et prie. Remercie le Créateur pour tout ce qu'il a mis dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes erreurs et supplie de te donner la force, le courage, la protection pour avancer dans ce monde. Demande-lui de te donner la force mentale et physique et aussi les opportunités pour réaliser tes projets et améliorer ta vie. Troisièmement, bois un grand verre d'eau dès ton réveil chaque matin. Rappelle-toi que l'eau est source de vie et l'eau fait partie des 4 éléments. Avant de boire cette eau, fais une petite prière, bénis cette eau abondamment, dis des paroles positives pour ta journée et ta vie, parle de santé, de ta situation financière et parle de protection. Demande au Créateur de bénir cette eau et bois-la. Certes, la prière est importante, mais qu'elle soit bénie ou pas, l'hydratation est la meilleure chose pour le corps et l'esprit. Boire de l'eau qu'on a soi-même bénie par des paroles positives et fortes est un geste simple qui te reconnectera à toi-même d'abord, à la nature et au divin. Cette positivité va t'attirer de bonnes ondes. C'est une thérapie gratuite que je te recommande de faire chaque matin. Une thérapie sans frais mais qui changera ta vie. L'eau est le bien le plus précieux pour l'humain et sans eau, il n'y a pas de vie. Quatrièmement, bouge ton corps tous les jours, fais faire des mouvements à ton corps. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Une simple marche pendant 15 à 20 minutes, fais du yoga, des étirements, un peu de danse dans ton salon si tu le désires. Ce qui compte, c'est de bouger. Chaque mouvement que tu fais est un message que tu envoies à ton corps. Tu lui donnes de la vitalité, tu réveilles ton organisme sans le brusquer, tu lui envoies de la positivité depuis ton cerveau. Sixièmement,
Médite sur ta journée, concentre-toi et immerge-toi dans ton planning journalier, les personnes que tu dois voir ou rencontrer. L'organisation est la clé de la réussite. Et cette organisation n'est pas que financière ou matérielle. Elle commence par le mental. Mets de l'ordre dans tes pensées et projette-toi dans le futur. Ceci est une attitude de leader, de personne qui dirige. Tous les grands hommes et femmes de ce monde consacrent un temps à la méditation. C'est tout simplement une réflexion intérieure, un temps où l'on est en face de soi. Septièmement, fais une bonne action chaque matin. En parlant de bonne action, je te parle d'un geste simple mais qui attire l'abondance. Je te parle de générosité. Chaque matin, si tu peux, arrange-toi à rencontrer une personne nécessiteuse, remets-lui une petite pièce ou un bout de pain, remets-lui ce que tu veux, de préférence un aliment qu'il consommera. Tu ignores la puissance de ce geste. Essaie-le et reviens me dire dans les commentaires. Subvenir aux besoins alimentaires ou contribuer à aider quelqu'un qui a du mal à trouver sa pitance est un geste d'une puissance incroyable. Huitièmement, garde le silence. Peut-être que tu l'ignores, mais le silence est une arme redoutable. Réponds aux provocations par le silence. Réponds aux débats inutiles par ton silence. Le silence te rend mystérieux, indéchiffrable. Les gens se poseront la question sur ce que tu penses face aux situations de polémique. Ils ne pourront jamais te cerner car tu parles le moins possible. Ce n'est pas une faiblesse ni de la lâcheté, c'est plutôt une arme pour repousser le manque de respect ou l'humiliation. Montre aux gens que ta parole vaut cher, que tu ne la gaspilles pas pour les sujets qui ne t'apportent rien. Neuvièmement, choisis qui tu fréquentes, que tu sois jeune ou vieux, riche ou une personne en difficulté, choisis les personnes que tu fréquentes. Les personnes que nous côtoyons nous attirent soit vers le haut, soit vers le bas. Fréquente des personnes qui ont des vertus telles que la bienveillance, le respect, le courage, la crainte de Dieu, les personnes qui tiennent à leur dignité, les personnes inspirantes, celles qui peuvent te tirer vers le haut. Fuis les personnes toxiques, même si ce sont des proches. Le 10e conseil est le plus puissant de tous. N'aime personne plus toi-même. Par cette phrase profonde de sens, je veux te faire comprendre que ton amour et ton estime de toi doit passer avant ton amour pour les autres. Je ne te défends pas d'aimer, je ne te dis pas de ne pas venir en aide, mais pense d'abord à toi. Ne t'oublie pas au détriment des autres. L'amour que l'on a pour soi nous permet de tenir quand tout s'écroule autour de nous. Parfois, les situations difficiles de la vie nous permettent de voir le vrai visage de nos proches et généralement, on est déçu par la réalité. Alors, celui qui est et reste toujours avec toi, c'est toi. Fréquente de bonnes personnes, aide les gens quand tu peux, mais préserve ton bien-être et ta santé physique et mentale. L'amour de soi est ce qui reste quand on perd tout. Alors aime-moi, apprécie-toi, accorde-toi de la valeur, fais-toi plaisir, car pour donner de l'amour, il faut d'abord en avoir suffisamment pour soi. Avec ces 10 conseils clés que je te recommande vivement, tu changeras ta vie positivement en un rien de temps si tu les appliques. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du 10e conseil. N'est-il pas juste de s'aimer soi d'abord avant d'aimer d'autres personnes ?